Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir lorsque je pense à ces enfants de combat. Lorsque je pense à ces enfants, ces innocents de combat, je n'arrive pas à dormir. Et je suis convaincu que nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à dormir en y pensant. C'est l'horreur des horreurs. C'est l'horreur des horreurs. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Parce que le régime de Yaoundé, parce que le régime du despote, du tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan a refusé de s'asseoir sur la même table avec ses frères, ses sœurs et frères du nord-ouest Cameroun, du sud-ouest Cameroun, et discuter, dialoguer afin de trouver une solution à ce problème. Comment dormir dans ces conditions? Sœurs et frères camerounaises, camerounais, ne vous trompez pas, qu'on ne vous trompe pas. Kumba a un seul coupable. Les massacres de Kumba. Le massacre de Kumba a un seul coupable. Le régime de Yaoundé. Le seul et unique coupable, c'est le régime de Yaoundé. C'est le régime du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. C'est ce régime-là, tous les membres de ce régime sont coupables. Oui, Boris Junior Igor, je vais bloquer ce gars digit. Je vais voir, je vais chercher. Je vais le bloquer immédiatement. Il faut se le dire, mes chers frères, mes chères sœurs, nous n'allons pas passer toute notre vie à nous lamenter. Nous n'allons pas passer toute notre vie à nous lamenter. Nous devons agir. Nous devons agir. Le régime de Yaoundé n'est pas prêt à une quelconque alternance politique. S'il était prêt à une quelconque alternance politique, il faut le dire clairement, il aurait négocié avec nos frères du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun. S'il était prêt à une quelconque alternance politique, Mamadou Mouta ne serait pas en prison depuis plus d'1 an. S'il était prêt à une quelconque alternance politique, le président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias le Sage, ne serait pas séquestré depuis plus d'1 mois aujourd'hui avec sa famille. Le régime de Yaoundé est prêt à tout, y compris à massacrer des millions de Camerounais pour rester au pouvoir. Le régime de Yaoundé est prêt à tout pour rester au pouvoir. Le régime de Yaoundé n'est pas une démocratie, bien évidemment, ni une dictature simple. C'est une tyrannie. C'est une tyrannie infanticide qui tue des bébés, des enfants, des femmes enceintes, des jeunes mamans avec bébé au dos. Voilà toute l'image du régime de Yaoundé. Et à qui veut-on faire croire que le énième massacre de combat ne porte pas la signature de ce régime? C'est terrible. Comment dormir? Comment dormir dans ces circonstances?
nous francophones, nous avons le devoir d'agir enfin. Dénoncer, c'est un effet de mode. Comme tout le monde le fait, on a vu un peu tout le monde écrire Nozo, prendre des photos sur lesquelles sont écrits Nozo. C'est devenu la mode, dénoncer. N'importe qui, n'importe quel sardinat dénonce, et il faut le dire clairement. Ils sont nombreux qui dénoncent. Ils sont nombreux qui dénoncent aujourd'hui pour d'autres raisons. Parce qu'ils espèrent que, enfin, les Zamba Boys pourront être accusés d'un massacre. Alors qu'on sait tous que le coupable, l'auteur du crime, c'est le régime de Yaoundé. Disons-nous les vérités. Soyons francs. Quel aurait été, soyons francs, quel aurait véritablement été l'intérêt pour les Zamba Boys de commettre un pareil crime dans une zone quasiment bien sous leur contrôle? Disons la vérité. Quel serait l'intérêt pour les Zamba Boys de commettre ce genre de crime? Surtout à un moment où les Zamba Boys sont en train de bénéficier, il faut le dire très clairement. Ils bénéficient aujourd'hui de la durée de cette guerre. Plus cette guerre dure, mieux c'est pour les Zamba Boys. Plus cette guerre dure, et plus le régime de Yaoundé sombre dans les ténèbres. Ils ont déclaré la guerre contre leur peuple. Oui, le régime de Yaoundé a déclaré la guerre contre son peuple. Il a déclaré la guerre contre son peuple. Le despote, puisque c'est son nom, alias Satan, Biabi Vandopol, Barthélemy alias Satan, a déclaré la guerre contre son peuple. Dans aucun pays au monde, on a vu ça. Oui, mon frère Jacques Tchanan, le mal est très profond. Il dit qu'on veut faire croire à certains que ce sont les Zamba Boys. Dit que des individus, des lugubres individus tels que Grégoire Ona se sont permis d'ailleurs de dénoncer ce massacre de Kumba. Alors qu'ils sont tous complices de ce massacre. De la même façon qu'ils étaient complices, ou qu'ils sont complices du massacre de Ngabou, complices de l'assassinat lâche de la petite Mata. On ne va pas citer tous les cas, mais le régime de Yaoundé est clairement un régime génocidaire, criminel. C'est une réalité. Celui qui dénonce les massacres de Ngabou et ne demande pas le départ immédiat du tyran Biya du pouvoir au Cameroun n'est pas sérieux. Celui qui dénonce le massacre de Ngabou, celui qui dénonce le massacre de Kumba et ne demande pas le départ de tout le régime Biya du pouvoir au Cameroun n'est pas sérieux. Celui qui dénonce le massacre de Kumba et ne demande pas un véritable dialogue national inclusif au Cameroun n'est pas sérieux. Celui qui dénonce le massacre de Kumba et ne demande pas
une réforme consensuelle. Je dis bien une véritable réforme consensuelle et effective du système électoral du Cameroun n'est pas sérieux. Car la guerre dans le Nozo, est due au fait qu'il n'y ait pas de système électoral fiable au Cameroun, qu'il n'y ait pas de système électoral consensuel. Si on avait eu un système électoral consensuel, il faut le dire très clairement, si on avait eu un système électoral consensuel, il n'y aurait jamais eu la guerre dans le Nozo. Et il n'y aurait jamais eu la guerre dans le Nozo pour la simple raison que nos frères et sœurs du Nozo auraient choisi de façon transparente leurs représentants. Ils auraient élu leurs représentants. Et leurs représentants devaient avoir voté des lois qui devaient faire en sorte qu'il n'y ait jamais ces revendications qui ont conduit à cette guerre. Donc, la base de tous les problèmes du Cameroun, que ce soit le Nozo ou du Cameroun francophone, c'est le système électoral qui n'est pas fiable. Le système actuel électoral du Cameroun est un système électoral fait afin de permettre au parti des flammes, le RDPC, le parti du despote, du tyran, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, d'être à jamais le parti au pouvoir au Cameroun. Ça veut dire quoi? Le système électoral actuel du Cameroun est un système électoral de parti unique. Il y a d'autres petits partis politiques. Le SDF a joué ce rôle pendant une vingtaine d'années. Il y a d'autres partis politiques qui sont là juste pour accompagner. Ils ont pu créer, il n'y a pas très longtemps, un autre grand accompagnateur qui doit énormément regretter le fait que le président élu du Cameroun, son excellence Kanto Maurice alias Sage, soit présent dans la scène politique du Cameroun. Oui, ce régime a créé un autre accompagnateur tel que Cabral Libi. Celui qui ne comprend pas les manigances de ce régime. Ce même régime avait voulu nous faire croire qu'en Gabou, c'était les Ambaboy, c'était les Ambazomiens. Ce même régime a fait kidnapper et torturer en Gabou des personnes qui avaient dénoncé la milice de ce régime qui avait commis le crime. Ce même régime par la suite a avoué. Ce même régime par la suite a avoué être coupable. Il a avoué être coupable. Camerounais, il faut le dire clairement, et je tiens à insister, et je vais le redire autant de fois que possible. Le régime du tyran, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, est coupable, est le seul coupable du massacre de Kumba. Il est le seul coupable du massacre de Ngabou. D'ailleurs, il avait reconnu. Il est évidemment coupable de l'assassinat de bébé Mata. Il est coupable de l'incendie de centaines de villages dans le nord-ouest du sud du Cameroun. Il est coupable de l'arrestation de plusieurs Camerounais qui manifestaient pacifiquement pour demander le départ du tyran Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan. Il est coupable de l'arrestation de plusieurs Camerounais qui envisageaient manifester
pour le départ du despote Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan. Il est coupable de l'arrestation, de la séquestration, que dis-je, du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, et de toute sa famille. Nous avons affaire à un régime diabolique. Diabolique. Camerounaises, Camerounais, ne dormons plus. Ne dormons plus tant que nous n'avons pas trouvé les solutions. Ou bien tant que nous n'avons pas appliqué la solution. Et la solution, c'est faire partie ce régime. C'est faire partie ce régime. Oui, nous pouvons et nous devons prier notre Créateur, le Créateur de nos ancêtres. Nous devons l'invoquer, lui demander de nous venir en aide dans ce combat, de nous donner la force dans ce combat, de faire de nous les instruments par lesquels il va passer afin de libérer notre pays. Oui, nous devons être les instruments par lesquels le Créateur de nos ancêtres, notre Créateur, va passer afin de libérer notre pays. Jusqu'au bout, il faut chasser ce régime. Il faut chasser ce régime. Ce régime qui n'a pas pu organiser la CAN, l'argent ayant été détourné comme d'habitude. Ce régime n'a pas pu organiser la CAN. Argent détourné comme d'habitude. Détourné comme d'habitude. Voyez-vous? Détourné comme d'habitude. C'est triste. Lorsque je vois des gens venir pondre du n'importe quoi dans ce direct, je ne suis pas d'humeur, je vais les bloquer. Jan Foumou, je vais te bloquer parce que je n'aime pas la mauvaise foi. Je vais te bloquer. Voyez-vous, le régime de Yaoundé, unique coupable de tout ce qui se passe au Cameroun. Si ce régime n'était pas coupable, il devait accepter une enquête internationale, impartiale, indépendante, sur les massacres de Kumba. Ils devaient accepter cette enquête-là. Mais ils ne peuvent pas le faire. Déjà que pour accepter une enquête internationale, indépendante et impartiale, il faut quand même déposer quand même les armes pour un certain temps. Il faut quand même dire que bon, ok, on fait la pause du combat même d'1 mois, 2 mois, 3 mois, afin que l'enquête puisse se faire. Mais le régime de Yaoundé n'est même pas disposé à faire une pause dans ce combat. Plus grave encore, ce ne sont pas seulement les membres de ce régime-là. Ce ne sont pas seulement les Amba Boys, ou plutôt disons les membres des familles des Amba Boys, parce que très souvent, c'est les membres des familles des Amba Boys qui périssent. Quand vous voyez le régime de Yaoundé parti tuer des femmes enceintes, des femmes et enfants, tuer des enfants, vous pensez que c'est quoi? Le régime vise les membres des familles des Amba Boys. Donc il n'y a pas que qui meurent, il y a les soldats du régime, des enfants pour la plupart entre 18 et quel âge, je dirais, et 25 ans. Ils meurent dans le nozo, ils meurent dans cette guerre. C'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Il y a la mort de tous les côtés. Mais évidemment, ce qui est plus triste, ce sont ces enfants massacrés froidement. Ce sont ces femmes sans défense, massacrées froidement. C'est ça le plus triste.
celui qui prétend s'indigner des massacres de Kumba, de Ngabo, de l'assassinat lâche de la jeune Mata, de la petite Mata et d'autres crimes, doit pouvoir demander une enquête, et d'autres crimes dans le Nozo doit pouvoir demander, doit pouvoir exiger une enquête internationale indépendante et impartiale afin que la lumière soit faite sur tous ces crimes, sur tous ces massacres. Et si une personne ne le fait pas, c'est qu'elle est de mauvaise foi. Celui qui s'indigne vraiment doit se demander, mais pourquoi en est-on arrivé là? Pourquoi est-ce que le régime de Yaoundé n'a pas négocié, n'a pas appelé ses frères anglophones et négocié? Mais au lieu de cela, il faut le dire, le régime de Yaoundé est en train de prévoir organiser des élections régionales. Hein? Et on sait que les régionales, c'est une énième moquerie. Pendant que nos frères anglophones, après demander à la base le fédéralisme, certains parmi eux demandent aujourd'hui la sécession. On nous parle des régions, élections régionales. C'est triste vraiment. Je voulais seulement vous dire ceci ce soir. Le destin du Cameroun est entre nos mains. Pratiquement nous, les Camerounais francophones, nous avons abandonné nos frères anglophones. Nous n'avons pas su réagir quand ils ont commencé leur revendication il y a 5 ans. Et les conséquences sont là. Il y a un génocide. Nous devons rectifier le tir maintenant. Ne permettons pas qu'il y ait un autre combat. Parce qu'il y a eu Ngabou. Nous avons permis qu'il y ait un autre Ngabou qui est combat. Mais ne permettons pas qu'il y ait un autre combat. Nous devons agir. Nous devons agir. Tous les membres du régime de Yaoundé doivent être capturés et condamnés à mort. Avant leur pendaison à la poste centrale, il va falloir les faire fesser par tous les membres des familles ayant perdu des enfants, des fils, des filles dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Je vous remercie.